Comment vous allez régénérer votre énergie après une attaque d'un pervers narcissique ou d'une perverse narcissique? Eh bien, vous allez vous reconnecter à votre âme par la nature, par vos animaux, par des échanges positifs avec des amis bienveillants, en ressentant de l'amour pour les autres ou en ressentant que l'autre a de l'amour pour vous qui est sincère. Tout ça va vous aider à vous réparer au niveau de l'énergie. Tout ça nous nourrit généralement. Avec les pervers narcissiques, on passe vraiment d'une attitude où on se sent épuisé et puis à nouveau on va mieux et puis ils reviennent nous attaquer pour reprendre notre énergie. C'est ça qui se passe dans l'autre monde. Pourquoi ils font ça? Parce que derrière eux, il y a des entités, ils sont raccordés à des entités qui demandent cette énergie, qui vont prendre cette énergie. Donc ils vont être contents de vous faire du tort, du mal et de vous impacter, de compter pour vous, parce qu'ils sont narcissiques, mais en même temps, c'est de courte durée, ils vont recommencer à vous agresser. Parce que cette énergie, ils ne la gardent pas pour eux, en fait. Ce sont des êtres vides et creux qui n'arrivent pas à construire leur vie, qui justement n'évoluent pas, qui ne se guérissent pas du coup, parce qu'ils ne le souhaitent pas, ils ne souhaitent pas faire des efforts sur leur propre vie à eux. Et donc du coup, au niveau de l'énergie, ils sont tout le temps en demande d'attention, en étant comme collés à vous en permanence, en étant tout le temps méfiants de vous aussi, parce qu'ils veulent tout le temps vous maîtriser, comme si vous étiez sa pile électrique, sa chose. Et en fait, effectivement, c'est ce qui se passe. Vous êtes quelque part à eux tant que vous êtes près d'eux. Et donc, c'est pour ça que le mieux, c'est de couper la relation. Et aussi, vous n'en aurez pas fini quand vous coupez la relation physiquement, parce qu'il faut aussi couper la relation à ce niveau-là pour refuser de continuer de donner de l'énergie en continuant de penser à cette personne. Alors on va y penser pour se réparer, mais on va y penser différemment. On va y penser justement en se disant ok, qu'est-ce que j'ai appris de ces expériences-là avec ces personnes toxiques-là? Comment moi je peux en faire quelque chose de positif pour ma vie, comment je peux récupérer de l'énergie pour moi, comment dorénavant je vais être plus vivant pour le restant de mes jours, parce que j'aurais vécu ça. Eh bien, quand on a compris la valeur réelle de l'amour, quand il est réel justement, quand il est authentique, eh bien, généralement, on va le goûter beaucoup plus. Le fait de le goûter beaucoup plus, vous allez plus vous nourrir d'énergie positive. On adore fréquenter les gens qui sont hyper positifs, qui sont pleins d'énergie, qui sont avenants comme ça, qui sont encourageants, qui sont porteurs. Quand on dit que quelqu'un est porteur, c'est parce que la personne nous donne de l'énergie et qu'on a envie du coup de se bouger, d'avancer, de vivre en fait. Et ça nous est bénéfique au point qu'on recherche ça en permanence. Le truc c'est que vous êtes vous aussi à l'origine, vous pouvez être à l'origine de la création de cette énergie et donc du coup, eh bien, vous n'avez pas forcément besoin de vous coller à quelqu'un tout le temps. Vous êtes beaucoup plus libre que ça justement. Et c'est justement la différence entre vous et ces personnes toxiques. Vous devenez quelqu'un d'hyper libre, hyper vivant, et ce, pour le restant de vos jours, si vous décidez de transformer cette mauvaise expérience à la base en quelque chose d'autre. Et ça, c'est tout à fait en votre pouvoir.